Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous avions vu dans la vidéo précédente les enseignements peu connus de la sourate Al-Fatiha. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble les secrets du verset le plus sublime du Coran, Ayat al-Kursi. Si vous ne connaissez pas encore ce verset, je ne peux que vous inviter à l'apprendre par cœur car il contient un grand nombre de bienfaits pour le musulman. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Allah, il n'y a nulle divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum. » Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son coursi déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Le verset Ayat al-Kursi est le verset 255 de la deuxième sourate du Coran. Il s'agit en réalité du verset le plus sublime du Coran et la preuve en est un hadith rapporté par Muslim où le prophète ﷺ a confirmé cela. Parmi les bienfaits de ce verset, celui qui le récite après chaque prière prescrite, alors rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. On rapporte en effet du messager d'Allah ﷺ, celui qui récite Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Un petit conseil de ma part concernant ce verset. Celui qui prend l'habitude de le réciter à partir d'un exemplaire du Coran après chaque prière, il finira certainement par le connaître par cœur. De surcroît, ce verset est un moyen de chasser les démons de sa demeure, comme il est rapporté du prophète en ce sens. Dans la sourate de la vache, il y a un verset Ayat al-Kursi qui est le verset le plus important du Coran. Il n'est pas récité dans une maison sans que le démon ne la quitte. Il y a également l'histoire d'Abu Huraira qui gardait la zakat du Ramadan. Un diable, déguisé alors en mendiant, l'a incité à réciter Ayat al-Kursi chaque nuit avant de dormir, promettant qu'aucun diable ne pourrait s'approcher de lui. Le prophète ﷺ a confirmé cette vérité malgré la nature trompeuse du diable. Cet incident montre clairement que même les créatures maléfiques reconnaissent la grandeur de ce verset. La narration est rapportée par Al-Bukhari. En définitive, le verset Ayat al-Kursi n'est pas simplement un verset à réciter, mais un bouclier spirituel, une porte d'entrée au paradis et un témoignage de la grandeur d'Allah. Apprenez-le et récitez-le avec ferveur et vous constaterez les bénédictions incommensurables qu'Allah vous accordera. Mais penchons-nous ensemble maintenant sur l'explication du verset. Certains traduisent le verset Ayat al-Kursi par le verset du siège du marchepied. La raison en est que le trône se dit Al-Arsh en arabe et non Kursi. Le hadith nous dit « Les 7 cieux ne représentent, comparé au Kursi, que ce que représente un anneau jeté dans un désert. La grandeur du Arsh, trône, comparé au Kursi, est comme la grandeur de ce désert comparée à celle de cet anneau. Bien entendu, il ne faut pas essayer de se représenter Allah, car il ne ressemble nullement à ses créatures. Ces textes soulignent cependant son infinie grandeur, ce qui devrait nous amener à l'humilité. Comme le dit le dicton, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Le verset commence donc par « Allah, il n'y a nulle divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est lui ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré véritablement si ce n'est lui, et tout ce qui est adoré en dehors de lui est vain. Le vivant, Al-Hayy, renvoie à celui qui a la vie parfaite, qui ne contient ni mort, ni sommeil, ni une quelconque forme de somnolence. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui subsiste par lui-même, qui n'a pas besoin de sa création, tandis que toute sa création a besoin de lui. Nous autres êtres humains, nous avons besoin de nourriture, de boissons, ainsi que de sommeil pour pouvoir survivre. Mais Allah, quant à lui, est le vivant qui subsiste par lui-même et la mort ne le concerne pas. Cela me rappelle un jour où certains musulmans polémiquaient dans la mosquée. Ils disaient « Mais si Allah est capable de tout, Allah est-il capable de se suicider ?» Walayadu billah. Voyez comment le diable travaille l'esprit de certains fidèles. Quant au suicide, en réalité, ce n'est pas qu'il n'en est pas capable, c'est que cela ne sied pas à son essence tout simplement.
Il ne faut jamais comparer les caractéristiques humaines au Créateur, car en faisant cela, nous tomberions dans l'anthropomorphisme et qu'Allah nous en préserve. La mort et la somnolence sont des créations d'Allah pour les êtres humains et cela ne le concerne nullement. Le verset continue, « Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent ». Par sommeil, on entend le sommeil profond et la somnolence renvoie au début du sommeil. Puis Allah dit, « À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ». En effet, tout est sa création, tout est en sa possession, de même que ses serviteurs, et il les gère comme il le souhaite. Il leur donne des ordres et des interdits dans ce qui contient leur intérêt et leur succès. Allah a octroyé un certain libre arbitre aux êtres humains, tout en restant soumis à sa volonté suprême. Bienheureux alors celui qui suit les commandements divins, tandis qu'un triste sort frappera celui qui se fait du tort à lui-même en rejetant les révélations divines. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ceci est une négation, c'est-à-dire que personne n'intercède auprès d'Allah sans sa permission. Allah se passe largement de sa création, et il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'Allah connaît le passé de tous ses serviteurs, mais également leur futur. Et ça ne s'arrête pas là. Il sait aussi tout ce qui aurait pu se produire si telle ou telle chose ne s'était pas réalisée. En d'autres termes, il connaît toutes les possibilités et comment vous auriez évolué si vous aviez fait des choix différents dans votre vie. C'est une connaissance pure et parfaite qui défie l'entendement. Imaginez-vous un instant, il cerne tous les regards, il connaît le passé et le futur, et il sait comment chaque événement se serait déroulé dans une réalité alternative. Gloire au Créateur, dont la puissance nous laisse clairement sans voix. Aussi, personne n'est associé à Allah dans la connaissance de l'invisible, et ceci fait partie de ses spécificités. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Il arrive qu'Allah dévoile quelques-uns de ses mystères à qui il le souhaite, notamment parmi les prophètes et les messagers. Allah leur dévoile ce qu'il veut de l'invisible en tant que miracle pour eux et en tant qu'intérêt pour leur communauté. Un verset dans le Coran nous dit en ce sens « C'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'a agréé comme messager. » Mais revenons-en au verset. Son kursi déborde les cieux et la terre. Son kursi déborde donc les cieux et la terre et les englobe, et Allah lui-même est au-dessus de sa création. À noter que le trône Al-Arsh est plus immense encore que le kursi, comme nous l'avons vu dans le hadith au début de l'explication. En effet, les cieux et la terre sont comparés à un anneau dans le désert par rapport au kursi. Et le kursi lui-même est comparé à un anneau dans le désert en comparaison du trône Al-Arsh. Cela démontre sans aucun doute la grandeur indescriptible du Créateur, qui est bien plus grand que toute sa création. Son kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Cela démontre que la garde de la création tout entière ne lui cause aucune peine, cela n'est nullement difficile pour Allah. Puis le verset se termine par sa parole, « Et il est le Très-Haut, le Très-Grand ». Le Très-Haut, c'est-à-dire au-dessus de ses créatures, comme l'indique un autre verset, c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs, c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Allah dispose de l'élévation absolue, l'élévation de l'essence, l'élévation de la grandeur et l'élévation de sa domination. Le très grand dans le verset signifie donc celui dont rien n'est plus grand que lui. Le verset Ayat al-Kursi, comme vous l'avez compris, est un verset grandiose qui contient un ensemble d'attributs divins ainsi que leur perfection. C'est aussi une négation claire de tout manquement ou défaut que l'on pourrait attribuer au Créateur. Comme nous l'avons vu, le musulman peut réciter Ayat al-Kursi après chaque prière, mais également avant de dormir, afin de se prémunir des diables. Sa récitation est également un excellent moyen de bannir les démons de nos maisons. Finalement, ce sublime verset doit être médité, appris par cœur et récité quotidiennement. Et qu'Allah nous facilite. J'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.